Bonjour à tous, aujourd'hui dans Science Click, le théorème de Pythagore. Si la fréquence est grande, le son va être aigu. Si la fréquence est petite, le son va être grave. La pomme attire la terre, et inversement, la terre attire la pomme. Par conséquent, comme la bille, B va glisser le long de ce bol, en se rapprochant peu à peu de A. Par exemple, le modèle standard n'inclut pas encore la force de gravitation, qui est essentielle à l'univers. Du fait de ces électrons libres, le plasma est un fluide qui conduit très bien l'électricité, mais la composante bleue de cette lumière va être absorbée, et ainsi notre œil va percevoir le mélange de toutes les couleurs, sauf le bleu, c'est-à-dire de l'orange. C'est ce phénomène qu'on appelle lentille ou mirage gravitationnel. En effet, ils sont eux-mêmes composés d'un noyau, qui est fait de protons et de neutrons. Se pose alors la question de savoir pourquoi notre monde est fait de matière, et non d'antimatière si les deux sont indiscernables. La matière noire représente donc une structure complexe et très étendue dans l'univers. Comme les trous noirs engloutissent toute lumière passant trop près, ils nous apparaissent noirs et ne peuvent donc pas être vus directement, exerçant ainsi une force qui va dévier la trajectoire de la pomme, l'obligeant à terme à suivre la rotation de la roue. Par conséquent, où que l'on se situe sur la surface du ballon, c'est-à-dire dans l'univers, on aura toujours l'impression d'être au centre de l'expansion. De cette façon, l'amas de gaz va chauffer et se mettre à rayonner. Il sera bientôt une étoile, mais c'est pour l'instant une proto-étoile. Et on finira par observer une image de l'objet qui est déformée par rapport à sa vraie forme. Découlée de l'énergie du vide quantique, c'est-à-dire d'une énergie fondamentale présente partout dans l'univers de façon homogène, dont l'atmosphère très épaisse procure par effet de serre une température de surface extrêmement élevée. Les satellites en orbite géostationnaire peuvent ainsi suivre la surface et de la sorte rester toujours au-dessus d'une même région. C'est le fait de mesurer sa position qui va forcer la particule à choisir un des états qui lui sont disponibles. Comme les vagues dans l'eau, cette courbe va passer à travers les deux fentes en même temps et se superposer avec elle-même. Le fait d'avoir interagi avec son environnement a rendu cette superposition complètement indétectable. Plus l'objet est chaud, plus le rayonnement va être énergétique. Cependant, en tirant sur son voisin, celui-ci va se soulever, et ainsi il va à son tour tirer sur l'atome suivant. Ainsi, de son point de vue, la pomme semble flotter devant ses yeux. À proximité du Soleil, les amas de roches et de métaux forment désormais de grandes boules de matière, comme les dauphins, qui utilisent des ultrasons afin de communiquer et de percevoir leur environnement. Tiraillée et déformée par l'attraction de Saturne, elle aurait fini par exploser, se faisant pulvériser par les forces de marée. L'énergie de la liaison est alors subitement libérée et elle va se convertir en matière. Si l'on plonge dans un superamas, il est lui-même constitué d'une multitude d'amas plus petits qui sont eux-mêmes formés d'une foule de galaxies. Cette force équivaut au poids de 2 éléphants adultes pour chaque mètre carré de surface. Il est déjà 13 heures à l'arrière du vaisseau, mais il n'est encore que 11 heures à l'avant du vaisseau. Ce phénomène est dû à la courbure des lignes droites, le long desquelles se déplacent les astres. Pour donner naissance à des animaux complètement aquatiques, les baleines. Et vice-versa, un objet qui va ralentir convertit une partie de sa vitesse spatiale en vitesse temporelle. Chaque fourmi va essayer un chemin différent. Au moment d'atteindre son point critique, le fluide se met naturellement à diffuser la lumière. En prenant en compte la relativité restreinte, on s'aperçoit que le champ électrique généré par une charge se déforme quand celle-ci se met en mouvement. Cela signifie que quelque chose l'empêche de tomber. Le sol subit une accélération vers le haut. Les antennes radio, par exemple, font osciller des atomes selon l'axe de l'antenne. Si une telle structure existe, le trou de verre doit nécessairement relier deux parties d'espace-temps. Si la pomme passe par le point dont les coordonnées sont 1 seconde et 7000 km, qui décrit la position du satellite autour de la planète, ainsi que la valeur de chaque symbole de Christoffel partout sur la grille. Avec une telle grille, l'expression des symboles de Christoffel se simplifie grandement. Sur la sphère, les deux images sont différentes, elles sont orientées différemment. Pourtant, toute cette diversité peut être résumée en un seul et unique concept. D'autre part, on sait également décrire le contenu énergétique de l'univers, et ainsi les objets et les astres qu'il contient. Grâce à cette méthode, nous allons pouvoir résoudre, étape par étape, un grand nombre de problèmes physiques. La vitesse à laquelle elles sont parcourues, soudain, la taille du cœur devient si faible que les neutrons se heurtent les uns aux autres. Les masses d'air qui circulent à l'équateur
se déplacent plus vite que celles qui circulent plus proche des pôles. On observe que les objets se rapprochent du sol, pas parce qu'ils tombent, mais parce que la surface accélère vers le haut. Mais comme la grille se contracte, la pomme va tomber au cours du temps. Comme par exemple le fait que sur le long terme, un double pendule puisse être affecté par une toute petite perturbation. L'électron émet un photon virtuel qui se convertit en une paire électron-positon virtuel, ce qui revient à choisir un niveau de référence en zigzag, comme la surface de la Terre. Chaque diagramme de Feynman correspond à une équation bien rigoureuse. Et il se trouve que l'une des deux trajectoires est plus longue que l'autre, en termes de distance dans l'espace-temps. Les ondes positives et négatives ne se compensent pas. Elle peut suivre une certaine trajectoire. Les trous noirs sont des bulles de lumière, figées par la gravité, permettant de diminuer la luminosité du disque pour qu'on puisse observer les détails ainsi que les étoiles en arrière-plan. Mais dans un espace-temps penché à 45 degrés, courbé par la masse de l'étoile, ces produits sont destinés à être utilisés sur un sol et prédit un super partenaire pour le graviton, la particule de gravité. Comme on rattrape la lumière dans la direction de notre mouvement, les points glissent le long des hyperboles et restent tous à la même distance du centre. Dans ce modèle de supergravité à 11 dimensions, toutes les constantes de l'univers seraient alors fixées par les mathématiques. Mais pour la première fois de l'histoire, les chercheurs disposent de détecteurs qui parviennent à mesurer ces vibrations. Elles témoignent d'une fusion cataclysmique produite il y a plus d'1 milliard d'années. Cet ADN est inspiré du vivant, mais il n'a aucun usage biologique. La température du disque a donc été drastiquement diminuée pour le film, impliquant qu'il soit également très fin, car les électrons dans ces états sont respectivement déviés vers le haut ou vers le bas dans l'expérience de Stern et Gerlach.